Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Le premier domaine dans lequel nous allons posséder nos biens cette année sera notre mariage, notre vie de famille. Nous allons reprendre ce que le diable a pris. Si vous vous contentez de vous asseoir simplement et de laisser le diable voler vos enfants, voler votre famille, d'accord? Ce message n'est pas pour vous. Ce message est pour ceux qui osent se lever et dire non, comme un des vaillants hommes de David. La Bible dit qu'il a combattu les ennemis jusqu'à ce que l'épée reste collée à sa main, jusqu'à ce que l'épée et sa main ne fassent plus qu'un. Amen. Jusqu'à ce que tous les ennemis soient morts. Il a levé les yeux, sa main était collée. Les guitaristes connaissent bien ça, ceux qui ont joué de la guitare. Pendant un très très long moment, ils doivent parfois ouvrir leurs doigts à l'aide de leur autre main. Vous voyez, c'est la même chose. Quand votre épée et vous ne font plus qu'un, que l'épée de l'esprit et vous soyez un. Donc cette année, Dieu veut posséder votre famille. Mais Pasteur Prince, vous ne comprenez pas, ma famille est brisée. J'apprécie votre cœur, pasteur, mais c'est que tout va mal en ce moment. Eh bien, louons Dieu. Nous sommes dans la saison de la résurrection. Amen. On ne dit pas à Dieu que c'est au-delà. Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes, quelque chose semble impossible en ce moment. Impossible avec vous, l'époux, vous êtes un homme. Impossible avec votre femme, c'est une femme. Vous êtes tous dans la catégorie des hommes. Vous savez quoi? C'est possible à Dieu. Et ceci est le rêve de Dieu pour nous tous. C'est tiré des 15 chants des montées ou des 15 chants des degrés. Pour votre info, je cite le psaume des degrés. Le psaume 128 dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. » Combien veulent cela? Dites Amen. Certaines personnes mangent du travail de leurs mains mais ne sont pas heureuses. Elles mangent mais ne réussissent pas. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits. Dieu soit loué. Elle ne se desséchera pas. Amen. Vous savez, la vigne parle de raisin. Elle sera une vigne féconde. Et quand elles sont fécondes, c'est comme une grappe de raisin que les deux espions ont ramenée de la terre de Canaan. Ils la portaient sur leurs épaules. Votre femme sera comme cela, une vigne féconde. Amen. Et de la vigne, en ce temps-là, on faisait du vin. Amen. Amen. Votre femme aura des lèvres de vin. Amen. Seulement si votre femme est ici avec vous. Vous pouvez l'embrasser et goûter ce vin. D'accord? Seulement si votre femme est ici avec vous, d'accord? Bien. D'accord. Votre belle-mère? Oui, vous pouvez. D'accord. Donc, ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Ils sont toi, peuple de Dieu. L'olivier est une plante qui est vénérée, réservée à des fins sacrées et sanctifiée. On l'utilisait pour oindre le prêtre, le prophète, le roi. On l'utilisait pour allumer la menorah, ou encore en guise de médicament ou de savon. En ces temps-là, en fait, il y a des étapes pour en extraire l'huile. Un jour, quelqu'un enseignait en Israël sur l'huile la meilleure, l'huile d'olive extra vierge. Elle est toujours utilisée pour le temple, d'accord? Pour éclairer le temple, la meilleure. Et après ça, il la presse à nouveau, avec des roches, des pierres, etc. Et il tourne et tourne, de sorte que les pierres se pressent un peu plus. Il reste encore de l'huile. L'étape suivante, cette huile est utilisée à des fins médicales. Pensez-y. C'est ce que le gars a dit en Israël. Ensuite, la troisième pression. La troisième pression est utilisée pour le nettoyage, le savon. J'ai trouvé ça très intéressant, les étapes de ce processus. Quand je l'écoutais, j'étais dans mon coin, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « C'est ce que Jésus a traversé. » Tout a commencé à Gethsémane. Gethsémane signifie le lieu du pressoir à huile, le pressoir à olive. Gethsémane, Sémane, c'est huile. Get signifie presser. Lorsque Jésus a été pressé pour la première fois, c'était une période très très sombre. C'était l'heure des ténèbres, selon les propres mots de Jésus. Pourquoi? Pour apporter la lumière du sanctuaire dans votre vie, où vous pouvez voir avec des yeux surnaturels, où vous pouvez voir avec des yeux hors du commun. Vous voyez des choses que les autres ne voient pas. C'est la première pression, le jardin de Gethsémane. La deuxième, il a été battu, il a été flagellé.
Celui-là est utilisé à des fins médicales. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je peux avoir un bon amen. Et la dernière étape, il l'utilisait. Pourquoi? Pourquoi? Pour nettoyer, pour laver. À la croix, il a été pressé à nouveau. Et cette fois, c'est pour notre purification. Amen. Donc, je suis en train d'écouter le gars, et le Saint-Esprit prend l'eau de son partage et la transforme en vin. Et je suis en train de m'enivrer. Amen. Je prie pour que vous le soyez aussi. Et que votre mariage soit enivrant. Et que vous vous embrassiez souvent. Amen. Ouais, achetez un bain de bouche. Utilisez-le souvent et embrassez-vous souvent. Amen. Amen. Vous savez, j'aime manger de l'ail. Et je mange de l'ail cru. Je prends presque à chaque repas de l'ail cru, de l'oignon cru. Louez Dieu. Alléluia. Viens ici, bébé. Amen. Alléluia. Le secret d'un prédicateur ardent. Alléluia. Mon fils dit que ça pue. Vous aussi, vos enfants sont aussi francs avec vous. Verset suivant. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Voici comment est béni l'homme qui craint l'Éternel. Je vous montre tout cela car ceci, mon ami, n'est pas seulement une chanson des degrés, c'est une image de foi que Dieu a pour son peuple. Peu importe si en ce moment votre maison est dans le chaos, ça n'a pas vraiment d'importance en ce moment que personne ne prenne le temps de se parler dans la famille. Peu importe où vos enfants sont en ce moment, vous ne le savez même pas, ils ne vous le disent pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que je ne viens pas vous présenter une Bible qui vous parle de la loi. La loi dit, voici les normes de Dieu. À présent, il faut faire comme cela, faire ceci, faire cela, pour être comme ça. Mais ceci n'est pas un message de loi, c'est un message de grâce. La grâce ne fait pas de demande, la grâce donne. Je viens de la présence de Dieu pour vous dire que Dieu vous donne une image de foi de ce que sera votre famille dans le futur. Amen. Une famille qui a traversé une crise sera plus forte qu'une famille qui ne l'a pas traversée. Bien. Maintenant, tout ça, l'Éternel te bénira de Sion. C'est ainsi qu'est béni l'homme. Il est en train de vous dire, Dieu vous dit, c'est ainsi que je vois un homme béni. Si je bénis un homme, c'est ainsi qu'est béni l'homme. Sa femme sera une vigne féconde, ses enfants des plants d'olivier autour de la table. Ça m'a l'air d'être la réussite. On dirait une maison d'honneur, de bénédiction. Une maison où l'homme et la femme, le mari et la femme ont des enfants et une famille, et par-dessus tout, Christ est là dans la maison. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme. C'est ainsi. Maintenant, messieurs, regardez ici. Reprenons le verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Il parle à l'homme ou à la femme? Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits. Tes fils, à qui parle-t-il? Aux hommes. Descendez. C'est ainsi qu'est béni l'homme. Lorsque l'homme est béni, sa femme l'est aussi. Quand l'homme est béni, ses enfants sont bénis. Il ne sert à rien d'essayer de faire la morale ou de harceler votre femme pour qu'elle soit bénie. Du genre, tu ne fais pas de dévotion personnelle ou je vois que tu fais pas ceci. Marie, vous serez béni. Marie, vous serez béni quand vous arriverez à la tenter par cette vie victorieuse qu'elle voit dans votre vie. Quand elle verra son mari changer, elle changera. Les femmes changent quand elles voient leur chef changer. Votre femme n'est pas le chef. Amen. Arrêtez d'abdiquer vos responsabilités envers elle. Amen. Elle les prendra. Les femmes sont étonnantes. Elles vont s'en occuper. Louez Dieu. Vous savez, Dieu veut que vous sachiez que c'est ainsi qu'est béni l'homme. Oui, Pasteur Prince, vous avez remarqué? Oui, petite voix. Vous avez remarqué? Cela arrive à l'homme qui craint l'Éternel. Vous voyez? Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Vous devez avoir cette voix du Texas. Qui craint l'Éternel. Je pense que les gens du GRC peuvent apprécier ça. L'homme qui craint l'Éternel. Regardez le verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. C'est pour les personnes qui craignent le Seigneur, Pasteur Prince. Et vous savez quoi? Les gens ne craignent plus le Seigneur. Alors je vais vous dire ceci. Je comprends ce qu'il dit à propos de la crainte du Seigneur. Une fois, j'ai fait une étude sur la crainte du Seigneur, verset par verset. C'était très exhaustif. J'ai trouvé tous les versets et je peux vous dire ceci. Il n'y a aucune caractéristique dans l'Ancien Testament, pas une seule, qui apporte plus de bénédiction que la crainte du Seigneur. Donc je suis et veux vraiment être une personne qui craint le Seigneur. Mais je ne peux pas accepter ou adhérer au genre de crainte du Seigneur qui a été enseigné, cette idée qui a été communiquée aux gens, mais qui en fait n'est pas la crainte du Seigneur. Car la crainte du Seigneur, je vais vous l'expliquer.
Dans l'Ancien Testament, bien sûr, et même dans le ministère de Jésus, dans les évangiles, son ministère terrestre, avant sa mort et sa résurrection. La crainte du Seigneur, cela peut être la crainte du Seigneur où Dieu veut qu'ils le craignent. D'une manière juste, une crainte respectueuse, mais il y a aussi une crainte où ils ont peur de Dieu. Or, quand on parle aujourd'hui de la crainte de Dieu, on ne se soucie même pas de savoir de quelle crainte il s'agit. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est un chant des degrés. Ce chant est tiré du psaume 128. Dieu ne vous dira jamais de le craindre sans vous dire comment le craindre. Voulez-vous la prescription de Dieu sur la façon de le craindre? Il faut toujours que la Bible interprète la Bible. Rappelez-vous de ce principe. La Bible, l'Écriture, interprète l'Écriture. N'interprétez pas la crainte du Seigneur par ce que dit le pasteur Prince, ni par un autre homme de Dieu, sur ce qu'un tel a dit, sur ce que cette autre personne a dit. Dieu ne vous dira jamais de le craindre sans vous montrer comment le craindre. C'est donc le psaume 128. D'accord? Le chant des degrés, avancé de 2 psaumes. Le psaume 130. Il vous dit, si tu, le même David, si tu, il parle au Seigneur, si tu tenais compte de nos fautes. Le mot tenir compte ici est comme un comptable qui fait un compte détaillé. Si Dieu tient compte des iniquités, oh, en voilà une. Vous venez d'avoir une mauvaise pensée à l'égard du pasteur Prince, oui, à l'instant, c'est noté. En voilà une autre, mauvaise pensée au sujet du pasteur Lawrence. Notez. C'est toujours les pasteurs qui se font avoir. La Bible dit que Dieu fait un compte-rendu détaillé de tous vos péchés. David lui-même dit, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Qui peut se tenir devant toi? Si tu fais un compte-rendu détaillé, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Réfléchissez-y un moment. C'est le contraire de Dieu qui fait un compte-rendu détaillé de tous vos péchés. Si Dieu faisait cela, personne ici, ainsi que l'orateur, ne pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Et regardez le résultat, afin qu'on te craigne. On entend à peine les gens prêcher à ce sujet. Et pourtant, ce n'est que 2 psaumes. Après celui où il est dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Alors je veux prier, dites-moi comment craindre le Seigneur. Nous savons que Jésus dans le désert, Matthieu chapitre 4, Jésus a dit « Retire-toi Satan », car il est écrit. Car Satan venait de dire à Jésus « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer ». Il dit « Retire-toi Satan ». En effet, il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras ». Que tu quoi? Adoreras. D'accord? Cette phrase est tirée, tous les versets qu'il a cités sont tirés de Deutéronome. D'accord? Et ça, c'est Deutéronome, chapitre 6. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras. La crainte, selon la loi, ça s'appelle la peur. Mais Jésus a défini la peur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui définissent la peur comme étant une crainte respectueuse de la personne de Dieu et de tous ses attributs. C'est bien, je n'ai aucun problème avec ça, mais je préfère la définition de Jésus. Jésus, au lieu de dire « C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras », qui est le verset dont il s'est inspiré. D'ailleurs, si vous posez la question « Comment se fait-il qu'il puisse changer le verset ?» Je vais vous dire ceci. Vous savez qui a écrit ça? Lui-même. Jésus l'a écrit et a défini ce qu'est la crainte. Donc, l'auteur doit définir. Vous ne devez pas laisser les autres définir pour l'auteur. Donc l'auteur dit, retournez dans Matthieu, « La crainte est, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. » Adorer. J'ai dit adorer. En anglais, worship, venant du mot anglais, worth, ship, valeur à cause de sa valeur. La valeur de sa présence, la valeur. David connaissait la présence de Dieu. Il vivait à une époque où le Saint-Esprit vient et repart. Le Saint-Esprit vient et David fait des merveilles. Il a tué Goliath, il a fait de grandes choses. Mais quand David pêche, le Saint-Esprit s'en va. Alors David a prié une fois après avoir péché. « Ne me retire pas ton Esprit Saint, s'il te plaît, quoi que tu fasses, Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il attachait de la valeur à la présence du Seigneur. Il savait, en tant que berger, il n'était rien. Mais parce qu'il a été oint et que le Saint-Esprit est venu, il est devenu quelqu'un. Alors vous tous, nous tous, souvenons-nous de cela. Le Saint-Esprit est avec nous, il ne nous quittera jamais, mais il peut être affligé, il peut être attristé. Vivons des vies où vous pouvez le sentir, presque se réjouir à l'intérieur. Et chaque fois qu'il vient pour glorifier Jésus, plus nous glorifions Jésus, plus nous apportons de la gloire à son nom. Il se réjouit. Louez le Seigneur. Je vais conclure. Et il y a une chose que les gens ne réalisent pas. Ils parlent toujours de la crainte de Dieu. Craindre le Seigneur, oui, c'est vrai. L'Ancien et le Nouveau Testament l'utilisent tous les deux. Mais c'est étonnant que les gens ne parlent pas de suivre le Seigneur. Et pourtant, si je peux choisir une caractéristique de Caleb, l'homme qui n'a jamais vieilli. Vous vous souvenez de cet homme, Caleb, âgé de 40 ans, il était parmi les espions que Dieu a envoyés dans le pays pour explorer le pays. Il est sorti, il était plein de foi, il a dit « Montons, emparons-nous du pays ». Le peuple n'a pas cru, ils ont dû
erré pendant 40 ans. Et Caleb a erré avec eux. Vous savez, 40 ans. Mais son cœur est toujours à Canaan. Son cœur est toujours dans la terre de la mariée, le pays où coule le lait et le miel. Beaucoup de gens disent Caleb ceci, Caleb cela. La caractéristique numéro 1 de Caleb est celle-ci, d'accord? Nombre. Dieu dit, ces hommes ont vu ma gloire, m'ont provoqué 10 fois et ne m'ont pas écouté. Ils ne verront pas, aucun d'eux ne verra le pays. Verset suivant. Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit, et le mot autre esprit, dans l'hébreu, est esprit de suiveur. Il a un esprit de suiveur. Et qu'il a pleinement suivi ma voie. Voyez, pleinement suivi ma voie. Nous ne parlons même pas de suivre le Seigneur. La crainte du Seigneur, encore et toujours. Nous ne parlons pas de suivre le Seigneur. Les brebis suivent le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. N'est-ce pas? Les brebis suivent le Seigneur, vous m'écoutez? Quand vous le suivez, vous ne manquerez de rien. Jésus a souvent dit, suivez-moi. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Porte ta croix et suis-moi. Amen. Il a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il a dit aux pêcheurs, suivez-moi. Maintenant, nous ne disons même pas cela. Nous ne l'enseignons même pas. Tout est autour de la crainte du Seigneur. Et généralement, c'est la mauvaise sorte de peur. Eh bien, suivre était le secret de Caleb. Non seulement il suivait, mais il avait pleinement suivi. Très bien, suivant. Ces hommes qui sont montés d'Égypte ne verront pas le pays, excepté Caleb. Oh, désolé, car ils n'ont pas, la dernière partie du verset 11, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb et Josué, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Peuple de Dieu, cette emphase que je vous montre, après quoi je terminerai, c'est pour vous montrer comment Dieu met l'accent sur des choses que nous ne prêchons même pas. Pleinement suivi, d'accord? Pleinement suivi. Bien, suivant. De nombreuses années se sont écoulées, d'accord? Beaucoup d'années, nous sommes maintenant dans Josué. Josué s'est battu pendant 40 ans. 39 ans se sont écoulés. Et Josué et Caleb sont les seuls survivants. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts. Aucun d'eux n'a traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise, sauf Josué et Caleb. Même Moïse est mort, Aaron est mort. Seulement Josué et Caleb. Et finalement, Caleb dit ceci, tu sais Josué, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse m'a envoyé explorer le pays. Et 45 ans se sont écoulés. Et il a dit ça. Il a dit, je suis encore aussi robuste comme Moïse l'était. Pardon, je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Il ne ment pas. Puis il dit, donne-moi donc la région montagneuse. Regardez ce qui est dit ici. Mes frères ont découragé le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il a maintenant 85 ans quand il dit cela. Toujours robuste, dit-il. Descendez. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à aujourd'hui Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez ça? À 85 ans, il a chassé les fils d'Anak de cette colline. La colline, d'ailleurs, si vous allez en Israël, est près de Macpéla. Vous pouvez encore voir la colline. Cette colline était l'endroit où se trouvaient les géants. Il les a chassés à 85 ans. Et la raison, c'est parce qu'il a pleinement suivi le Seigneur. Combien veulent pleinement suivre le Seigneur? D'accord? Jean 21, le dernier passage, et nous allons conclure. Pierre se retourna. Après le petit déjeuner, Jésus a préparé le petit-déj. Jésus était ressuscité des morts depuis déjà 2 semaines environ. Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait. Qui est-ce? Jean, qui suivait. Que faisait Jean? Il suivait. Jean suivait déjà. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Le même Jean, d'accord? En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Jean a pratiqué l'amour du Seigneur. Il était conscient de l'amour du Seigneur pour lui. Il était conscient de l'amour du Seigneur pour lui, par conséquent, il suivait. Mais il suivait inconsciemment. Une fois de plus, quand vous êtes conscient de l'amour du Seigneur pour vous, vous suivez déjà. Mais Pierre, qui se vante toujours de son amour pour le Seigneur, a dû l'entendre lui dire « Toi, suis-moi. » Pasteur Prince, pourquoi n'enseignez-vous pas davantage à votre Église des impératifs? Parce que mon peuple suit déjà. Vous devez peut-être le faire pour les vôtres, mais mon peuple suit déjà. Comprenez-vous? Le secret. Jean n'avait pas besoin qu'on lui dise de le suivre. En fait, le contexte ici n'est pas un impératif. C'est « il suivait ». Il suivait, c'est un fait. Mais quand Pierre dit « que lui arrivera-t-il »
Il répondit, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. En grec, le contexte est un impératif, c'est un commandement. Toi, suis-moi. Et mon ami, parfois le Seigneur me parle. Je regarde ce que cette personne fait, ce que ce ministre dit, ce genre de choses. Et Dieu a dû me réprimander avec ce verset plusieurs fois. En quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Parfois, j'oublie à quel point le Seigneur m'aime et je me laisse prendre au jeu des critiques. Je dois être réprimandé. Toi, suis-moi. Ne regarde pas ce que fait cette personne, ce que dit cette personne. Toi, suis-moi. Amen. Serviteurs, dirigeants, arrêtez de regarder horizontalement et de blâmer les gens, de trouver des fautes. Qu'en est-il de cette personne? Amen. Ce n'est jamais qu'en est-il de moi, c'est toujours qu'en est-il de cette personne. Vous suivez Jésus. Vous suivez Jésus. Vous faites ce qu'il vous dit de faire, mais ceux qui pratiquent son amour sont toujours en train de le suivre. Amen. Que cela soit vrai pour vous aussi. Amen. C'est une des raisons pour lesquelles je n'enseigne pas beaucoup les impératifs. Pourquoi? Car les gens suivent déjà. Vous dévoilez l'amour de Dieu et ils vous suivent. Et ils resteront jeunes, comme Caleb. Amen. Louez-le. Alléluia. Louez le Seigneur. Veuillez vous lever. Bien, tout le monde. Mettez-vous debout un moment. Amen. Faisons silence. Apprécions cette atmosphère. Tenons-nous tranquilles pendant un moment. Car il y a des âmes qui sont sur le point de répondre à son amour. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre maison. Faites cette prière avec moi. Amen. Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Et si vous croyez en lui, faites cette prière maintenant avec moi de votre cœur. Dites, Père Céleste, ta parole dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus-Christ, j'invoque ton nom. Je crois que tu es venu sur terre pour mourir pour mes péchés. Et tu as porté tout mon jugement, ma culpabilité et ma condamnation, ainsi que tous mes péchés et toutes mes maladies sur cette croix. Tu as été mis au tombeau, et le troisième jour, tu es ressuscité des morts sans aucun d'eux. Et ta victoire est ma victoire. Donne-moi ta grâce, Seigneur, de vivre dans l'esprit, de vivre dans les cieux, de vivre dans le pays de Canaan, alors que mes pieds sont plantés sur la terre. Toutes les ressources viendront de toi. Rappelle-moi toujours de me reposer en toi, que je ne suis qu'un canal, et non un récipient. Je ne suis qu'un canal par lequel tu peux couler. La responsabilité n'est pas sur moi, elle est sur toi. Merci Père, au nom de Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Louez le Seigneur. Levez vos mains. Cette semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde et vous préserve de tout mal et de tout danger. Qu'il vous garde, vous et vos familles, de la maladie et du mal, et du pouvoir du malin. Que le Seigneur vous garde des terreurs. Que le Seigneur vous protège, vous et vos familles, de tout mal. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vos familles, et vous place au bon endroit au bon moment, jouissant de la faveur surnaturelle de Dieu. Que le monde craigne et tremble pour toute la bonté, pour toute la réussite que Dieu accordera dans votre vie. Ne soyez pas découragés par les circonstances actuelles. Cela va changer. Le changement est à venir. Le changement est à venir. Louez le Seigneur. Votre famille sera bénie. Que le Seigneur se tourne vers tous ceux qui sont ici et qui m'écoutent, et vers vos proches, et vous accorde à vous et à vos proches son shalom, sa santé et sa paix. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons. Amen. Amen. Amen.